Allons analyser. Le mariage est-il autorisé pour les petits enfants selon l'islam? L'âge au mariage dans l'islam. Dieu dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 6, éprouvez la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de se marier. Si vous les reconnaissez capables de se diriger convenablement, remettez le bien qui leur appartient. Ne vous hâtez pas de discipliner les enfantines avec prodigalité avant qu'ils grandissent. Celui qui est riche s'abstiendra d'en profiter. Et celui qui est pauvre en usera avec modération. Quand vous leur remettez les biens, faites venir des témoins. Mais Dieu suffit pour établir les bons contre. L'âge de mariage, selon l'islam, c'est Aïcha, la fille d'Abou Bakr as-Siddiq, que Dieu l'agrée, son mariage avec les prophètes Mohammed, paix et l'aime lui. Analysons selon les contrefaçons, ceux qui disent musulmans ou les non-musulmans qui affirment que le prophète, paix et l'aime lui, s'est marié avec une fille dès 6 ans. Ce sont des gens qui sont guidés par une religion diabolique pour faire amender une loi pour abuser des petits enfants. Exemple, la religion diabolique, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, page 38, des standards pour l'éducation sexuelle pour des enfants de 4 ans, imposés en France, en Europe et dans le monde. Concernant les fameux faux hadiths du prophète, Al-Bukhari, Al-Jami, As-Sahih, édition Al-Bahiyya, en Égypte, en 1348 Hijr, les pays des pharaons. Conversion des dates islamiques à un Hijr en grégorien, année date 1348 à un Hijr, en date grégorien 1929 à 1930. C'est-à-dire que pour la première fois, le monde a pris conscience que ce fameux hadith a été imprimé en Égypte en 1929-1930. Entre 1890 à 1950, l'époque des études orientalistes des hadiths commençait. Mohammed Tawfiq Siddiqui, date 1920 de l'Égypte, estimait que rien du hadith a été enregistré qu'après les temps se soit écoulé pour permettre l'infiltration des nombreuses traditions absurdes ou corrompues. Les premiers savants occidentales a noté une relation entre les influences des hadiths et juifs et des orientalistes français, Berthélemy, Derbello, d'Atra année 595, dès le début des 595, les grégoriens qui a affirmé que la plupart de ces 6 livres, les livres les plus importants des hadiths et des nombreuses parties du hadith, la littérature, ont été affectées du Talmud. Il n'est plus élaboré et Al-Bukhari et les Agadah par Taylor, qui a approprié certains de ces hadiths, des Al-Sahih al-Bukhari et quelques textes agadiques du Talmud et Midrash. Taylor a comparé ces hadiths avec les textes et a conclu que ces hadiths ont été affectés du Talmud et Midrash par la suite. Les dernières réformistes majeures, informations, fit Mohammed Rashid Rida en 1865 à 1935. Le cheikh Mohammed Nasruddin Albani s'est dirigea vers la science du hadith dans les années 1930, attiré par les articles qui apparaissent dans la revue Al-Manar, publiée par le cheikh Mohammed Rashid Rida et maçonnique. Les hommes ont pu trouver la solution pour corrompre les hadiths, mais malheureusement, les hommes n'ont pas pu corrompre les Corans, car il est resté intact pendant 14 siècles parce que Dieu s'est porté garant de toute corruption, qu'il ne soit pas atteint des falsifications littérales ou significatives dans la sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 9. Également, Dieu dit dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 111, les versets suivants, Kul
Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dit, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Revenons à Al-Bukhari. Abu Abdallah Muhammad Ismail Al-Bukhari, né le 19 ou 20 juillet 810 en date grégorienne, date islamique, année hijr, né 194 à Bukhara en Asie centrale. Maintenant en Ouzbékistan, décédé le 31 août 870 en date grégorienne, date islamique année hijr, décédé 256 Hijr à Kantan, près de Samarkand. Al-Bukhari a commencé à apprendre les paroles et les actions du prophète, paix et lui, ses voyages à la recherche de plus d'informations à l'Ercisé. On commençait par un pèlerinage à la Mecque à l'âge de 16 ans. Il a ensuite allé en Égypte et pendant 16 ans, il a recherché des informateurs du Caire d'Égypte à Mève, en Asie centrale, 600 000 traditions qu'il a rassemblées. Il n'a sélectionné qu'environ 7275 hadiths. La plupart des pays qu'il a visités, auxquels participaient les juridiques, les juristes et beaucoup d'autres. Parmi ses disciples, on peut citer Ibn Isa al-Tirmidhi, Abu Daoud, Abu al-Hussein Muslim, que Aïcha ait commencé à vivre avec les prophètes paix et lui lorsqu'elle était âgée de 9 ans. Cela est rapporté par Al-Bukhari, hadith 3681 et Muslim, hadith 1422. La vocation prophétique de Mohammed paix et lui c'est précise en 612, dès la première vision à Mont Hira, une colline proche de la Mecque. En 619, son épouse Khadija, âgée de 65 ans, et son oncle Abu Talib, rapprochant les 90 ans, meurt. Abu Bakr, nommé Al-Siddiq, des véridiques, la deuxième convertie à l'islam, après Khadija, l'épouse de prophète paix et selon la tradition islamique, Aïcha, elle aurait été la 19e convertie à l'islam, référence Ibn Ishaq Mohammed, édition Al-Burak, page 195. Quel âge est mort Aïcha? Elle est morte à 67 ans. En l'an 672, au soir du 17e Ramadan, Aïcha, la véridique, mourit paisiblement. Elle avait 67 ans. La prière venait de se terminer quand la nouvelle s'est répandue dans la ville. Elle affligea tout le monde, des foules se rassemblèrent dans les rues. Puis, quel âge avaient les prophètes lui quand il est mort? À 63 ans. En l'an 632. Donc, pour ceux qui ont fait des grandes études, des mathématiques ou autres sciences, dans une université spécialisée dans tous les niveaux d'enseignement créés par les diables, ou ceux qui suivent la religion diabolique, un alphabet vous montre une simple analyse logique. Rukaya Maksoud précise enfin qu'Aïssa serait décédée à l'âge de 67 ans, vers 672. Selon la plupart des historiens, il faudrait donc qu'elle soit née vers 605 et une vingtaine d'années, l'année de son mariage, vers 625. La grande sœur d'Aïcha, Asma bin Abu Bakr, serait née en 595, Ibn Kathir al-Bidaya wa al-Nihaya, page 372, volume 8, et d'environ 10 ans de son aîné. Ibn Hajar Asqalani, Al-Kamal fi Asma al-Rijal, page 654. Il est explicitement dit que la sœur d'Aïcha, Asma bin Abu Bakr, avait 27 ans au moment de Hijr. Aïcha, elle est morte à 67 ans en l'an 672. Donc, en l'an 672, Aïcha est morte. Moins 632, les prophètes est mort, égale 40 ans. Donc, 40 ans de décalage chez les morts, on prend Aïcha 67 ans.
moins 40 ans égale 27 ans. Aïcha avait 27 ans quand le prophète paix et l'âme sur lui est mort. En 632, on a les prophètes paix et l'âme sur lui est mort à 63 ans et 27 ans Aïcha. Ça donne 63 moins 27 ans égale 36 ans. 36 ans de décalage d'âge entre les prophètes, paix et l'âme sur lui, et Aïcha. Ils ont commencé à être ensemble entre 623 et 624. On fait 632. La mort du prophète, paix et l'âme sur lui, moins 623. 632, la mort du prophète, paix et l'âme sur lui, moins 623 égale 9 ans. Donc ça fait 9 ans qui vivaient ensemble. Ça donne 63 moins 9 égale 54 ans. Les prophètes, paix et l'âme sur lui, avaient 54 ans. Moins les 36 ans de décalage, Aïcha avait 18 ans. Donc Aïcha avait entre 18 et 19 ans quand ils ont commencé à vivre ensemble. Et ils se sont fiancés en l'an 620. Donc, 623 moins 620 égale 3 ans. Les prophètes et l'âme sur lui avaient 54 ans, moins 3 égale 51 ans. Aïcha avait 18 ans, moins 3 égale 15 ans en l'an 620. Aïcha avait entre 15 ans et 16 ans. Et les prophètes et l'âme sur lui avaient entre 50 ans et 51 ans. Et Hadith rapporte, Aïcha jouait avec des poupées, Sahih Muslim, volume 8, 3311, et Sahih al-Bukhari, 558, 234. Je doute que ça concerne une femme de 19 ans. Passons à la vie de Mohammed, paix et l'âme sur lui. Il s'est marié avec Khadija, qui avait 40 ans, et elle s'est mariée 2 fois, divorcée une fois et veuve une fois et mère de 2 enfants. À 25 ans, le prophète s'est marié avec Khadija, c'est-à-dire avec une femme 15 ans plus âgée que lui, entre 50 et 52 ans. Triste. Les prophètes paix et l'âme sur lui démarra son mariage par amour et fidélité pour Khadija, sa première femme. Il est aussi dit qu'Aïcha est sa 3e épouse. Oh, on peut voir que sa première épouse Khadija est morte en 619. C'est-à-dire qu'Aïcha avait 14 ans minimum. Quand la première épouse de Mohammed est morte, paix et l'âme sur lui, ce qui fait qu'Aïcha avait plus de 16 ans. Quand elle s'est mariée, il s'est passé plus de 2 ans entre la mort de Khadija et que Mohammed épouse sa seconde femme, et comme ils ont consommé le mariage, qui est 3 ans après le mariage en lui-même, ils ont consommé le mariage quand Aïcha avait plus de 19 ans. Regarde maintenant ce fameux hadith que les détracteurs du prophète et l'âme ont préparé dans l'air pavé, copié, collé, la seule source et l'unique source viennent des Sahih Bukhari, un savant qui est né 200 ans après la mort du prophète et l'âme lui, avec tous les respects que je lui dois au cours de sa vie. Et lui-même dit que parmi ces milliers de hadiths, plusieurs n'étaient certainement pas véridiques à 100%. Pendant 16 ans, pour collecter les hadiths, selon ses propres dires, il a recueilli plus de 600 000 hadiths avant de décider que 592 725 d'entre eux étaient faux. Il néga finalement que 1,17% de ces trouvailles, soit 7275 hadiths rassemblés dans les Sahih. C'est l'ancien de rapporter Rawi. Dans de ce hadith, Hisham ibn Ouwa souffrait des troubles de la mémoire lorsqu'il transmettait les hadiths en Irak. Il aurait transmis ces hadiths étant âgé d'environ 70 ans et souffrant des troubles de mémoire séniles via Ibrahim ibn Moussa ibn Yazid al-Tamimi Abu Ishaq. Ces hadiths auraient été enregistrés par Al-Bukhari en Iran
2 générations plus tard, référence Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdid al-Tahdid, édition Dar-Iya al-Turat al-Islami, volume 11, page 50. Selon Ibn Kathir, al-Bidaya wal-Nihaya, volume 8, page 372. Dar al-Fiqh al-Jiza, Aïcha devrait être née une dizaine d'années après Asma, donc en l'an 606. Et Ruqayya Maqsoud précise, enfin, qu'Aïcha serait décédée à l'âge des 67 ans, vers 672. Selon la plupart des historiens, il faudrait donc qu'elle soit née vers 605. On ne peut appréhender les faits de cette dernière catégorie en s'effondrant sur les référentiels d'autres temps et d'autres liés. Ce serait une erreur méthodologique grave. Existément, les gens de l'époque rapportent qu'Aïcha était développée. Charles Muslim 9, 206 et 207. Il est ici à noter que Mustapha As-Sibai précise pour sa part que les changements des coutumes sur ces points doivent être pris en compte et cite et approuve des pays musulmans qui, au nom des principes même de l'islam, ont fait des lois interdisant les mariages avec une petite fille. Se fondent sur l'avis d'Ibn Shuruma et Al-Bati, Al-Marabain, Al-Fiqh wal-Qanoun. Page 57 et 58. Voilà la mention de cet avis Emilkat al-Mafati 606 et avis attribué à Ibn Subruma et Abu Bakr al-Arsam. Et on fait d'autres lois accordant aux responsables administratifs les droits de refuser de marier un homme avec une petite fille mineure qui lui plaise, si les motifs de ces mariages ne paraissent pas conformes à l'éthique musulmane. Ibid, pages 63 et 64. Ce qui fait qu'Aïcha avait plus de 16 ans. Quand elle s'est mariée, il s'est passé des ans entre la mort de Khadija que Mohammed épouse sa seconde femme. Et comme ils ont consommé le mariage, que 3 ans après, le mariage en lui-même, ils ont consommé le mariage quand Aïcha avait 19 ans. La calomnie contre Aïcha a donc lieu dans les temps qui ont immédiatement suivi l'une de ces 2 dates. Saad ibn Mu'ad était encore vivant pendant la calomnie contre Aïcha, puis il se mettra debout dans la mosquée et prendra la parole comme l'a rapporté Al-Bukhari. Oh, la calomnie contre Aïcha a eu lieu suite à la campagne contre les Banu Al-Mustalik. Sahih Al-Bukhari, Al-Mag, Hazi, Bab 30, voire aussi Zadul Ma'ad 3, 265 et Fatul Bari 7, 537. Je vous donne un exemple logique. Je vécis presque 6 mois à Arad, en Arabie Saoudite, une région qui est très loin de la Mecque et Médine. En 2011, un ami et moi, nous sommes allés acheter un mouton. Je demande au vendeur, un vieil homme d'environ de 80-90 ans, combien? Il me dit 800. Je retire 800 riyals, je lui donne. Il me regarde étrangement et répond, il me dit non, 1800 riyals. C'est ainsi que parlent les Arabes anciens. 800 signifie 1800, 1800, 6 ou 9 selon les Arabes saoudiens, ne veut pas dire 6 ans ou 9 ans. Cela veut dire 16 ou 19 ans, événements définis par les contextes. 6 ou 9 peut très bien être signifier 6 ou 9 ans après la dizaine, ou après le début de la révélation, ou après la vingtaine, dépendamment du sujet des conversations dans lesquelles se suscite la phrase. Les hadiths Bukhari, phrase extrait d'une conversation qui raconte l'âge d'Aïcha à ces événements, n'est donc pas suffisant
pour déterminer son âge après sa naissance. 4 autres hadiths reflètent d'ailleurs qu'on a posé la question à Aïcha si elle se souvenait de la conversation de ses parents 13 ans avant son mariage. Lui aurait-on posé des questions si elle ses souvenirs 4 ans avant sa naissance? C'est ridicule. Oh l'autre, Aïcha a répondu à ces questions que pour autant qu'elle se souvienne. Ses parents ont toujours pratiqué l'islam. Si de tels souvenirs se situent à l'âge des 6 ans et qu'on rajoute 13 ans entre la conversation de ses parents et son mariage, on arrive pile poil à 19 ans. Il semble certain qu'elle s'est mariée au mois de Sawal après les premiers ramadans à Médine, les ramadans à l'âge de 19 ans. Référence Muqtasar al-Sirat al-Rasoul, page 80, Mohammed ibn Abdul Wahhab. Autre événement certain, c'est que la grande sœur Aïcha Asma est morte après son fils Abdallah, premier musulman, né à Médine. Celui-ci est mort à l'âge de 72 ans, en l'an 73 des Hijri. Alors qu'Asma, sa mère, avait 100 ans, bien avancé et était aveugle. Elle mourut quelques mois après son fils, l'illustre collectionneur des hadiths Miskat al-Masabi, Imam Waliuddin Muhammad ibn Abdullah al-Khatib, a écrit de Asma, la fille aînée d'Abu Bakr. Elle était la sœur de Aïcha Siddiqa, l'épouse du prophète paix et l'homme cherche lui, et avait 10 ans de plus. En l'an 73, Hijr, Asma mourit à l'âge de 100 ans, Miskat al-Masabi, page 300 et 301. Ibn Kathir a dit la même chose. Asma mourit à l'an 73 de Hijr, à l'âge de 100 ans. Elle avait 10 ans de plus que sa sœur, Al-Bidaya wal-Nihaya, volume 8, page 346. Asma est née en 28 avant Hijr, 100 ans avant la mort de son fils. Elle avait donc 29 ans lorsque sa petite sœur s'est mariée au prophète paix et l'homme cherche lui, un an après Hijr, et la petite sœur Aïcha avait 10 ans de moins, soit 19 ans ou 9 ans après la dizaine. Autre référence, Itil Sunnah al-Bayhaqi, volume 6, page 204, Siyaru Alam an-Nubala, voie page D, volume 2, page 289, volume 3, page 380, Tariq Madina d'Ismail. Je vous donne un autre exemple. En France, on dit un bâton signifie 10 000 francs, soit environ 1500 euros. Un bâton ne veut pas dire un franc ou un euro. Soyez logique. Mais dans l'islam, le jeûne devient obligatoire, la salat devient obligatoire, les actes de culte deviennent obligatoires une fois que la personne atteint l'âge de la puberté. Il y a fondamentalement 3 critères. Si l'une de ces 3 critères sont remplis, alors on dit que la personne a atteint l'âge de la puberté. Dieu a mentionné le fait de tenir compte de la puberté d'un enfant dans ces versets coraniques. Dieu dit: une fois que les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent l'autorisation avant d'entrer, comme l'ont demandé ceux qui les ont précédés. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ces versets, et Dieu est omniscient et sage dans la sourate An-Nur, chapitre 24, verset 59. La puberté doit aussi savoir qu'il lui incombe de se soumettre aux lois de la société et aux règles de la politesse. Les Coran mentionnent quand les enfants atteindront l'âge de la puberté qu'ils demandent l'autorisation avant d'entrer. Soyez logiques dans vos pensées. Une fillette de 6 ans ou 9 ans, vous demanderez-vous la permission, une autorisation avant d'entrer? Jamais. Donc, l'islam leur donne la liberté de choix. Dans
les questions liées au mariage, à la liberté. L'islam a pris soin de la femme, ainsi de sa protection, son honneur avant tout. Il a aussi préservé ses droits en tant qu'épouse. Elle a ses droits. En tant que mère, elle a ses droits. En tant que fille, elle a ses droits. En tant que sœur, tante, elle a ses droits. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas un autre système qui est comme les législation de l'islam qu'Allah a agréé pour nous comme religion, protéger la femme, son honneur avant tout. Si vous voulez vraiment comprendre la logique et où est l'erreur dans une religion, selon ses manuscrits, et l'essentiel, que vous puissiez vous référer à mes 4 vidéos et vous trouverez une réponse logique et où est l'erreur dans une religion. Une étude, l'islam est la religion qui fait l'apologie du mariage de sa fille à 13 ans. Et une étude, l'infiltration Illuminati, l'hindouisme, bouddhisme, judaïsme, christianisme et l'islam. Et une étude, un livre d'enseignement des Satan ou Dieu, l'hindouisme, judaïsme, christianisme et l'islam. Et une étude, les religions monothéistes et abrahamiques ont subi la corruption. Une vérité doit-elle nécessairement être démontrée puis prouvée? J'espère que ces observations vous aideront à faire face à la vérité. Que Dieu vous guide sur les droits chemins